Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu son verdict. Mais, à mon avis, la décision du Conseil constitutionnel est une décision floue, ambiguë. Oui. Le Conseil constitutionnel s'est positionné comme une balance au milieu. Il est en train de danser, que le meilleur gagne, le meilleur, je suis avec le meilleur. La décision de la Cour constitutionnelle est une décision qui met de l'huile sur le feu. La Cour constitutionnelle du Sénégal, les grands magistrats disent, ils annulent la décision de Macky Sall de reporter les élections. Ils disent que non, les élections ne doivent pas être reportées. Ils annulent la décision, le décret présidentiel. C'est formidable. C'est une très bonne chose. Eh oui. Mais, là où le bas blesse, là où on ne se comprend pas, là où la Cour jette de l'huile sur le feu, c'est qu'elle dit, elle comprend qu'il est irréaliste d'organiser les élections le 25 février prochain. Eh oui. Elle dit, il est irréaliste, ce qui est évident, ce qui va de soi, ce que nous comprenons. C'est essentiel d'ailleurs. Mais, la Cour ajoute, elle demande à la classe politique, une classe politique qui est déjà divisée, une classe politique qui est déjà partagée, elle demande au gouvernement de trouver une date pour organiser les élections le plus rapidement possible, dans les meilleurs délais. Mais, vous ne voyez pas que la Cour se moque des gens. La Cour se moque des gens. Elle renvoie l'opposition et le pouvoir en place dos à dos. Elle jette, elle met, c'est le flou complet, total. Ce n'est pas une décision de justice. Dans le cas présent, ce n'est pas une décision de justice. Si la Cour voulait régler le problème, soit elle n'annulait pas le décret présidentiel concernant le report des élections, qu'elle validait, et puis, bon, on gardait la décision qui a été retenue pour le 15 décembre prochain. Soit, écoutez bien, elle prenait elle-même la décision d'indiquer une date. Ou bien elle donnait une marge de manœuvre au pouvoir, en disant par exemple que, bon, je vous donne 3 mois pour régler cette affaire. Ou je vous donne 5 mois, je vous donne 6 mois, je vous donne 1 an. Et là, c'est à elle, après le 2 avril prochain, de organiser qui va gérer la transition. Parce que là, nous sommes rentrés dans une phase de transition. Et la seule personne qui pouvait mettre le calme de part et d'autre, c'est le Conseil constitutionnel. Or, le Conseil constitutionnel n'a pas pris une position. Le Conseil constitutionnel se neutralise. Il est là au milieu, il est neutre. Il dit qu'il ne soutient pas l'opposition, il ne soutient pas la mouvance présidentielle. Alors que c'est lui l'arbitre. C'est lui qui va dire qui a marqué le but et qui a perdu. Moi, je trouvais beaucoup de gens se réjouir de cette décision de la Cour, en disant, du Conseil constitutionnel, j'allais dire, en disant que c'était bien, le Conseil a annulé le décret de Macky Sall. Non, le Conseil n'a rien fait, au contraire. Il est en train d'aggraver la situation, alors que c'était lui qui devrait arrêter. Dire que la récréation est terminée. Oui, je reconnais, c'est normal qu'elle puisse reconnaître que c'est irréaliste. Ça, je vous avais déjà dit ça. C'est irréaliste d'organiser les élections le 25 février. C'est irréaliste, c'est pas possible. C'est normal qu'elle fasse le constat. Mais à ce moment, là où elle tape au poteau, comme on dit, c'est qu'elle devrait donner une date. Elle devait dire, bon, à telle date, nous voulons que les élections puissent s'organiser. Ou bien, donner une marge de manœuvre, une fourchette. Par exemple, dans 3 mois.
dans 4 mois, dans 5 mois, dans 1 an, vous devrez organiser les élections. Monsieur Macky Sall, vous organisez les élections. Elle ne dit même pas qu'est-ce qui va arriver à partir du 2 avril prochain. Est-ce que Macky Sall a le droit de gérer cette transition, d'être là ou non? Parce que l'opposition ne veut plus voir Macky Sall, puisque son mandat est terminé. Donc, pour qu'il ait un autre mandat, il faut que le peuple lui donne un autre mandat. Mais le peuple ne lui donne pas un autre mandat. Il n'a plus le droit d'avoir un 3e mandat. Donc, à ce moment, la Cour devait trancher tous ces problèmes-là. Mais tout est en suspens, elle n'a rien réglé. Ça veut dire que la Cour est en train de dire, bon, puisqu'elle dit organiser les élections dans le meilleur délai, Macky Sall, avec ses députés à l'Assemblée nationale, ont dit qu'ils vont organiser les élections en décembre prochain. Le meilleur délai pour eux, c'est le décembre prochain. En temps, il va organiser des dialogues, de ceci, de cela, tout ça pour embrouiller la galerie, mais c'était à la Cour, au Conseil constitutionnel, de pouvoir mettre un terme à cette zizanie-là, en prenant une décision claire. Nous annulons le décret. Désormais, nous pensons que c'est irresponsable, c'est impossible d'organiser les élections, mais nous décidons que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'on organise les élections. Quand tu dis organiser dans les meilleurs délais, le meilleur délai pour eux, justement, c'est le 15 décembre prochain. C'est ça le meilleur délai. Donc, la Cour n'a rien fait, à mon avis. C'est vraiment... Alors, la Cour a raté le coach. Elle a raté le train, quoi. C'était une occasion pour la Cour de mettre à chacun à sa place. Que l'opposition se taise, que le gouvernement se tait, parce que la Cour a dit, voici la date que moi j'ai choisie pour organiser les élections dans les meilleurs délais. On dit dans les meilleurs délais, c'est vague. Dans les meilleurs délais, ça peut être dans 5 ans. Dans les meilleurs délais, ça peut être même dans 3 ans. Dans les meilleurs délais, ça veut dire qu'on organise une transition. Encore, que quand vous organisez une transition, vous devrez délimiter les pouvoirs. Bon, toi tu feras ceci, toi tu feras cela. On va changer par exemple de Premier ministre. Macky Sall reste président, on trouve un autre Premier ministre. Ou bien on trouve un opposant qui va gérer la transition. Et puis bon, Ba reste là comme Premier ministre, puisque c'est un homme de Macky Sall. C'est ce genre de choses que moi personnellement j'attendais du Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, ben, ils ont tapé à côté. Et c'est ça l'Afrique, parce qu'ils sont corrompus aussi. Ils sont hyper corrompus. Ils le font, c'est pour donner une marge de manœuvre à Macky Sall pour faire ce qu'il est en train de faire. Ils sont corrompus parce que ce qu'ils ont pris comme décision, c'est une décision qui donne l'opportunité aux Occidentaux qui ne veulent pas qu'ils puissent avoir des élections. Ça, je le répète encore haut et fort. Le problème, c'est que Diomaye Faye n'est pas un bon candidat pour les Occidentaux. Il faut absolument le mettre à l'écart. Et donc, tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est pour ça, pour mettre en place, pour mettre quelqu'un qui va remplacer Macky Sall, qui soit acquis à la cause occidentale. Mais ça va être très compliqué. Oh, les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui pillent l'Afrique, le détruisent, le déstabilisent, le balkanisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.